Après ce match, en fait, je me suis dit que ce n'est pas possible. Mais le Barça chie sur ses fans. Ils sont en train de chier sur ses fans. Parce que même le Barcelone B, dans le temps qu'il jouait la coupe, jouait beaucoup mieux que ce Barça d'aujourd'hui. Qui a Lewandowski, Gundogan et plein d'autres joueurs, plein d'autres stars, de grands joueurs. Ce n'est pas possible. Le Barça qui n'a pas cadré aucun tir en première mi-temps face à Las Palmas. Barça qui a été mis en hors-jeu 7 fois en première mi-temps. Le Barça tiki-taka, triangulaire et géométrique, tout ça, c'était du football. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. C'est pas possible. Le Barça d'aujourd'hui est loin du tiki-taka, même très très loin du niveau du football que jouait Barcelone dans le temps. Mes avis doivent avoir honte quand même. Et les joueurs sur le terrain, Lewandowski, et franchement, Rafinha, les joueurs ne se gèrent pas. Et ce n'est pas possible de jouer au Barça aujourd'hui, même si ce n'est pas, il n'y a pas un bon entraîneur, mais quand même, les joueurs, c'est comme s'ils ne se connaissent plus. Sur le terrain, Lewandowski, c'est comme s'il venait d'Asie, l'autre de l'Afrique, l'autre d'Amérique, et de l'Océanie, d'Antarctique, que personne ne se connaisse. Et comment une équipe peut être aussi nulle avec autant de bons joueurs, autant de grands joueurs? J'arrive pas à y croire parce que ça arrive parfois à une grande équipe et des mauvaises passes parce que c'est normal, parce qu'ils sont des athlètes, ils ont des moments de faiblesse aussi. Mais c'est pas normal que Lewandowski continue comme ça. Ce n'est pas normal que Rafinha, il ne sort presque jamais et des performances de ouf, de dire ouais, mais je n'y attendais pas, c'est Rafinha. Ouais, c'est pas Rafinha, franchement, parce que c'est du dinguerie. Il marque beaucoup de buts, il enchaîne des matchs. C'est ça qu'on attend. On dirait que Rafinha n'est pas brésilien, franchement. C'est pas brésilien, hein. C'est pas un brésilien parce que c'est pas le style de joueur qui provoque autant pour mettre au rang de fou la défense adverse, mais quand même. Les Brésiliens, on voit les styles de jeu et en attaque, ça provoque, ça donne du plaisir quand même. Mais Rafinha, c'est pas du tout le cas. C'est pas un Brésilien, il doit faire un test pour savoir si c'est un Brésilien, lui. Et donc, c'est très moche ce que Barça est en train de faire en ce moment. Malgré ça, la victoire très importante. Et Real Madrid qui a 7 points d'écart, tout comme Girona. Mais quand même, cette victoire, c'est important. Okay? Parce que pour rester dans la lutte pour le titre, c'est important de toujours gagner. Malgré la façon, il faut toujours gagner. Comment peut-on expliquer ça aujourd'hui que Xavi n'a pas eu le choix que de faire sortir Lewandowski pour monter avec d'autres attaquants pendant que Barça était en difficulté? Oui, Barça était en grande difficulté, même si le match était 1-1. Dans les 70e minutes de jeu, ils ont fait sortir Lewandowski et aussi Ferran Torres, tout comme Rafinha, changer l'attaque complètement. Donc là, et les choses ont un peu changé parce que Barça a pu mettre un but à la dernière minute pour remporter cette rencontre. Mais quand même, c'est pas logique qu'un entraîneur fait sortir Lewandowski pour aller chercher la gagne, pour essayer de marquer un but. Alors que Lewandowski, c'est le buteur. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, est-ce que ce n'est pas sa dernière saison au Barça aussi? Parce que je ne pense pas qu'un joueur qui est aussi nul cette saison, ouais, on parle de Lewandowski quand même, il est très nul cette saison. Il ne montre pas que c'est un attaquant qui sait et qui connaît le goal. Donc, de toutes les manières, il va essayer de marquer son but. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, on a fait monter le petit Roquet, le Victor. Et il y a beaucoup de fans du Barça qui disent, ouais, mais Victor est arrivé, il commence à jouer déjà, mais à Daguilé et tout ça, nanana, ouais. N'oubliez pas que Barça est en difficulté. C'est pas le même contexte et c'est pas la même chose qu'au Real Madrid qui a déjà des joueurs titulaires et tout ça. Donc le jeune il a le temps. Je ne sais pas ce qui se passe au Real Madrid, mais quand même le Barça est en difficulté. Donc ils ont eu besoin d'un changement, ok, d'avoir quelqu'un d'autre sur le terrain pour voir si ça va marcher. Donc même si ce petit Roquet là, il a déjà raté en grande occasion. Donc, il commence à ajouter dans les grandes occasions que manque le Barça. Donc, ça commence mal, hein. Ça commence mal. Même si on va dire, ouais, c'est son premier match, mais quand même, rater un but comme ça dans un match où Barça galère pour aller marquer et pour gagner, c'est pas normal. C'est son premier match. Ok. Mais à ce qui paraît, il s'assoit trop proche de Lewandowski, il commence à le contaminer. Ok. Donc, le petit Roquet, il a
Il montre la puissance, il montre des belles choses que, ouais, il peut avoir sa place au Barça. Et déjà, est-ce que Lewandowski n'est pas en danger? Parce que imagine un peu, le petit Roquet avec sa puissance. Déjà, je pense qu'il jouera beaucoup plus qu'il aura plus de temps de jeu dans la coupe. Parce que la Coupe du Roi arrive, donc là, je pense que Victor Roquet aura plus de temps de jeu. Et s'il commence à marquer des buts, que fera-t-on de Lewandowski? On va sortir le grand Lewandowski dans les 60e minutes de jeu dans un match. Tu vas faire le Barça. Et aussi, Gavi qui est blessé, ça fait du mal au Barça. Ouais. Gavi, le joueur un joueur très très important pour cette équipe-là, mais c'est dommage, il n'est pas là. Je l'aime bien parce que c'est un combattant, il dégage beaucoup d'énergie, il montre de la valeur, il montre que ouais, c'est la fierté de porter ce maillot du Barça. C'est pas le cas de Rafinha, franchement. Et Ferran Torres aussi, je pense que cette saison, il joue beaucoup mieux.